Alors, tout d'abord, il faut dire que la CNAS et l'offre de produits agricoles sont nées d'une volonté politique assez forte, très forte, matérialisée au sein de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale de 2004 et d'un engagement également fort de l'État, donc qui se traduit aujourd'hui, comme vous le savez, par la subvention des primes d'assurance à hauteur de 50%, mais aussi par la défiscalisation intégrale des produits d'assurance agricole et également la mobilisation de divers services techniques de l'État pour venir en appui à la CNAS afin de promouvoir au maximum les produits d'assurance agricole. Donc tout ça pour vous dire que la promotion du secteur de l'assurance, en particulier des produits d'assurance agricole, bénéficie d'un soutien politique et d'un engagement fort de l'État. Et donc cet engagement, comme vous le savez, va continuer au regard des défis qui existent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, des réflexions sont en cours avec divers acteurs pour voir comment, de façon ciblée s'il le faut, augmenter la bonification des primes d'assurance agricole. Donc c'est l'une des initiatives qui sont actuellement en réflexion au niveau des autorités, en concertation avec les acteurs, pour promouvoir davantage les produits d'assurance agricole. La disponibilité à temps des ressources financières? Alors la disponibilité à temps des ressources financières comme vous l'avez bien relevé, est un défi. Mais c'est quelque chose sur lequel la CNAS et les autorités compétentes travaillent régulièrement pour voir dans quelle mesure mobiliser à temps les ressources nécessaires pour indemniser les sinistres. On a parlé de l'augmentation de la subvention, ils ont parlé de l'exemple du Maroc. Est-ce qu'on peut aller vers ça d'ici quelques années peut-être? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une des pistes de solutions qui sont en réflexion au sein du ministère. Donc il y a une étude qui avait été récemment présentée pour recommander l'ajustement de la subvention, aller vers des niveaux de subvention de 60 à 70%. Donc c'est des solutions envisageables. Donc ce sont déjà des pistes qui sont mises en œuvre dans d'autres pays. Vous avez cité l'exemple du Maroc. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas vers ces genres de mesures. Donc les réflexions sont en cours. Et donc je pense qu'à l'issue des concertations avec l'ensemble des acteurs, des solutions de ce genre pourront être envisagées. D'autant plus que, comme vous le savez, l'agriculture, la souveraineté alimentaire, constitue l'une des priorités des nouvelles autorités. Et donc l'assurance agricole est un levier, un instrument puissant pour aller vers cet objectif-là. Je suis Omar Cissé Sow, directeur technique et commercial de la Compagnie nationale d'assurance agricole. Donc comme vous l'avez si bien noté, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour tenir en tout cas cet atelier, ce dialogue multi-acteurs public-privé, dans le seul objectif quand même d'identifier les contraintes liées à la mise en œuvre de l'assurance agricole et de proposer des solutions pour en tout cas lever ces contraintes-là. Maintenant, l'État a eu la pertinente idée et la ferme volonté politique de créer cet instrument de gestion des risques agricoles qui est l'assurance. Et depuis sa mise en œuvre, nous faisons quand même de très bons résultats parce que nous sommes passés de 25 000 producteurs en 2012 pour atteindre en tout cas plus de 800 000 producteurs en 2023. Donc c'est une bonne avancée à nos yeux, mais on est encore loin du potentiel, en tout cas souscripteur, parce que nous sommes à 22% de la population active qui est quand même notre cible. Maintenant, ce qui fait qu'on est un peu très loin de cet objectif-là de 4 millions de clients, c'est lié aux barrières socio-culturelles et religieuses. Vous savez que l'assurance n'a pas une très bonne perception au niveau des populations, surtout au niveau du monde rural. Mais à cela s'ajoutent aussi les difficultés liées à la sensibilisation et à la communication de masse qui font partie en tout cas des contraintes identifiées dans le cadre de ce dialogue-là. Et je pense qu'à l'avenir, les partenaires publics tout comme privés
appuieront le secteur à, en tout cas, améliorer la communication, à démultiplier l'information, à améliorer la perception de l'assurance au niveau des producteurs, ce qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. En tout cas, l'assurance est tout un instrument de gestion des risques très important sur lequel l'État doit s'appuyer pour couvrir les risques liés aux aléas agroclimatiques. Monsieur Djibril Ba, je suis Finance and Investment Manager au niveau du projet USAID Dolel Mbaye. Dolel Mbaye, c'est quoi? Bon, Dolel Mbaye est un projet financé par l'USAID et mis en œuvre par RTI International. C'est un projet qui a 3 composantes. La première est d'améliorer la productivité des exploitations. Et la seconde composante consiste à mettre en place des stratégies pour la création d'emplois à travers l'emploi des jeunes et des femmes. Maintenant, la dernière composante consiste à mettre en place un système de marché et à améliorer en tout cas les capacités commerciales des acteurs des différentes chaînes de valeur cibles du projet. Maintenant, par rapport à la rencontre qui nous réunit aujourd'hui ici, force est de reconnaître après en tout cas la présentation de la CNAS, il faut se dire qu'aujourd'hui la CNAS, en termes de souscription, passe de 2012 à nos jours, passe de 25 000 souscripteurs à plus de 844 000, soit en tout cas un potentiel de 22% par rapport au potentiel en tout cas à assurer. Maintenant, cette performance a eu lieu grâce à l'appui de l'USAID d'une manière générale, à travers le projet PCE, à travers le projet Natal Mbaye et aujourd'hui à travers le projet Dolel Mbaye. Maintenant, ces 22%, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aujourd'hui, notre objectif est de mettre en place des mécanismes pour combler ce gap. Parce que 22% à 100%, il y a presque 78% qu'il faut essayer de combler. C'est pourquoi aujourd'hui, au niveau du projet, nous avons mis en place des stratégies pour toucher plus de 475 000 ménages afin en tout cas de toucher ces 175 000 comme je viens de le dire. Maintenant, c'est à travers des mécanismes, c'est à travers des sensibilisations à la base, c'est à travers des rencontres comme celles qu'on vient d'organiser aujourd'hui et qui polarisent un ensemble d'acteurs et qui va permettre in fine d'identifier les goulots d'étranglement et de trouver en tout cas des mécanismes pour que l'assurance agricole puisse être une réalité en tout cas à travers l'échiquier national. Le montant du financement s'élève à combien? Lequel montant? Par rapport au projet Dolel Mbaye. Bon, en termes de financement, peut-être je ne saurais le dire, mais ce n'est pas des financements directs que nous faisons sur le terrain, mais nous avons d'habitude, nous signons des conventions de partenariat avec des partenaires, je me répète, comme la CNAS, comme certaines institutions financières, à travers des mécanismes, à travers des accès de collaboration.